Le professeur des mers étoilées dans la ville de Marea, niché entre des collines verdoyantes et un océan turquoise, se trouvait un institut réputé pour ses recherches maritimes, l'Institut des mers étoilées. Ce lieu fascinant était dirigé par le professeur Émile Delacroix, un homme dont les exploits scientifiques et les découvertes étaient légendaires. Le professeur Delacroix était connu pour ses travaux révolutionnaires sur les créatures maritimes et les phénomènes océaniques mystérieux. L'Institut était un bâtiment majestueux, avec des murs en pierre bleue et des toits en cuivre. Ses grandes fenêtres donnaient sur l'océan, offrant une vue imprenable sur les vagues qui se brisaient contre les rochers. À l'intérieur, les couloirs étaient ornés de cartes maritimes anciennes, de fossiles rares, et d'instruments scientifiques sophistiqués. Le laboratoire du professeur était un lieu de magie scientifique, avec des aquariums gigantesques, des maquettes de navires, et des cartes stellaires accrochées au mur. Un jour d'été, une nouvelle mystérieuse arriva à l'Institut, un navire étrange, flottant au-dessus de l'eau comme s'il était suspendu dans l'air, avait été aperçu au large des côtes de Marea. Le navire semblait être fait de lumière et de brume, et personne n'avait pu s'en approcher sans que le vaisseau disparaisse dans un tourbillon d'éclats lumineux. Cette énigme captivait tout le monde, et le professeur Delacroix décida d'enquêter personnellement. Accompagné de son assistante, Claire, une jeune scientifique brillante avec des cheveux au burn et des yeux vifs, le professeur monta à bord du Nautilus, un sous-marin ultramoderne équipé pour explorer les profondeurs et les mystères de l'océan. Claire avait une passion pour les découvertes maritimes et était impatiente de commencer cette nouvelle aventure. Le Nautilus, avec ses parois transparentes et ses moteurs silencieux, glissait à travers l'eau comme un poisson. La mer était calme, mais le ciel au-dessus était chargé de nuages mystérieux, comme si la nature elle-même pressentait quelque chose d'important. Les instruments du Nautilus détectaient des anomalies étranges dans l'eau et l'air, indiquant que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Après plusieurs heures de navigation, le Nautilus atteignit la zone où le navire mystérieux avait été aperçu. Le professeur Delacroix et Claire observèrent attentivement à travers les fenêtres du sous-marin. Soudain, une lumière éblouissante apparut au loin, et le navire lumineux émergea des profondeurs. Il était plus magnifique que tout ce qu'ils avaient imaginé, des voiles faites de lumière et des ornements en cristal qui scintillaient comme des étoiles. Le Nautilus s'approcha prudemment du navire. Le professeur et Claire mirent leur combinaison de plongée et se préparèrent à explorer le mystérieux vaisseau. Ils sortirent du sous-marin et se dirigèrent vers le navire en flottant doucement, comme s'ils étaient eux-mêmes des créatures maritimes. En approchant du navire, ils découvrirent une passerelle étroite en cristal menant à une porte d'entrée ornée de symboles étranges. Le professeur Delacroix déchiffra les symboles grâce à ses connaissances en linguistique ancienne, révélant que le navire était un artefact légendaire connu sous le nom de « navire des étoiles », construit par une civilisation disparue. La porte s'ouvrit avec un léger bruit, et les deux explorateurs entrèrent dans le navire. L'intérieur était un mélange fascinant de technologie avancée et de décorations anciennes. Des hologrammes représentant des constellations illuminaient les murs, et des mécanismes inconnus pulsaient doucement avec une énergie mystérieuse. Au centre de la pièce principale se trouvait un grand cristal, émettant une lumière douce et vibrante. Le professeur Delacroix s'approcha du cristal et comprit qu'il s'agissait du cœur du navire, une source d'énergie qui permettait à l'ensemble du vaisseau de flotter et de se déplacer en utilisant des principes que la science moderne n'avait pas encore pleinement découverts. Alors qu'ils examinaient le cristal, une voix douce et ancienne résonna dans la pièce. C'était un message laissé par les créateurs du navire, expliquant que le vaisseau avait été construit pour explorer les limites de l'univers et comprendre les mystères des étoiles et des océans. Le message révélait aussi que le navire avait été conçu pour être un symbole d'harmonie entre les cieux et les mers. Le professeur Delacroix et Claire prenaient note des découvertes incroyables, fascinés par l'idée que l'humanité avait déjà atteint des sommets de connaissances que l'on croyait inaccessibles. Ils passèrent plusieurs jours à étudier le navire et à collecter des échantillons et des données, découvrant de nouvelles technologies et des secrets qui pourraient transformer la compréhension scientifique. Finalement, le professeur et Claire retournèrent à l'Institut des mers étoilées, portant avec eux les trésors du navire des étoiles et des connaissances qui ouvriraient de nouvelles voies dans le monde de la science maritime. Le professeur Delacroix partagea ses découvertes avec ses collègues et les étudiants de l'Institut, inspirant une nouvelle génération de chercheurs et de rêveurs. Ainsi,
Grâce au courage et à la curiosité du professeur Delacroix et de son assistante Claire, le mystère du navire des étoiles fut résolu, et l'Institut des mers étoilées continua de briller comme un phare de savoir et d'innovation, illuminant le chemin pour les explorateurs du futur.